Il y a une semaine, s'est tenu les assises de la vie chère en Martinique. Cette terre, ce peuple qui s'est dressé et qui se dresse encore aujourd'hui, non pas pour danser du zouk à l'image du groupe présidentiel, mais pour lutter contre la vie chère. Oui, une fois de plus, nous, députés d'Outre-mer, nous vous interpellons sur ce sujet et nous n'avons pas fini de le faire parce que nous avons été élus pour le faire. Et de deux, parce qu'un rapport est sorti la semaine dernière et il nous révèle quoi? Que les frais bancaires vont augmenter de 5% dans les Outre-mer. J'entends déjà certains chuchoter que 5% c'est pas énorme. Mais faut-il le rappeler ici que 5%, que les frais bancaires sont déjà plus de 15% plus cher chez nous, et 15 plus 5, eh ben, ça fait 20. Nous, les Français entièrement à part, nous payons donc les frais bancaires 20% plus cher que les Français à part entière. Monsieur le ministre, ce que je veux vous dire, c'est que la vie chère dans nos territoires, ce n'est pas que l'alimentaire, ce n'est pas que la grande distribution. C'est un système bien huilé avec l'aide des gouvernements qui se sont succédés. La vie chère, c'est le prix des colis postaux avec une double TVA à l'achat et à la réception entre particuliers. La vie chère, c'est les frais de communication, le logement plus élevé chez nous. Tout ça pour vous dire ce que vous savez déjà. La vie chère est partout, partout, partout chez nous. Il y a eu la loi EROM, il y a la loi Lurel. Si votre texte ne répond pas à la vie chère dans son spectre le plus large, chez nous réduire une fois de plus à des peuples de pousseurs de caddies, pour reprendre l'expression de mon collègue Jean-Philippe Nilor, nous ne sommes pas que des tubes digestifs sur pattes. Pendant les assises de la vie chère, nous avons travaillé à des propositions. Car pendant certains bombent le torse pour recevoir des médailles, d'autres bombent le torse pour défendre avec dignité ceux de leur peuple. Nous nous inscrivons dans la deuxième catégorie. Êtes-vous prêts à accueillir les propositions populaires de nos peuples en colère? J'ai dit qu'il y avait des grands groupes performants qui jouaient un rôle d'étouffement des économies et des populations. Et c'est pour cela qu'il fallait agir contre la vie chère. Nous avons ici soutenu, en effet, par exemple, la proposition de loi d'Audrey Bélim, la sénatrice, votre collègue. Vous étiez d'ailleurs le rapporteur de cette PPL, de ce texte, qui a été accompagné, qui a été soutenu par le gouvernement. Nous allons publier bientôt le décret et qui aura des effets, non pas sur l'alimentaire, mais sur les loyers. Début juin, je vous ai présenté un plan d'action ambitieux, je crois, et complet, une circulaire au préfet, 3 décrets pour renforcer le bouclier qualité-prix et les OPMR. Ils vont être publiés dans quelques jours. Et je vais présenter dans quelques semaines un texte de loi en Conseil des ministres et qui sera examiné à l'automne. Et ce texte visera à élargir le BQP aux services, à renforcer la transparence, la concurrence et les contrôles, et à engager la nécessaire transformation des économies, et évidemment dans tous les domaines. Concernant les assises de la vie chère, j'ai répondu à l'invitation de vos collègues Nadeau et Nilor en m'adressant aux participants. J'étais parti en Guyane, mais par une vidéo. Je suis ouvert au dialogue, nous travaillons ainsi, et je refuse, vous le savez, comme vous, je l'imagine, autant le sectarisme que la violence. Enfin, je pense que nous pouvons améliorer encore le travail, les textes, comme nous l'avons fait ensemble. Le grand débat à l'automne sur la vie chère permettra de l'enrichir avec une concertation du monde économique et social que nous continuerons de mener. Et je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons répondre à cette attente, bien évidemment, parce que, monsieur le député, je vous réponds là aussi très sincèrement, je sais qu'il peut y avoir le sentiment parfois d'abandon ou de mépris, d'infantilisme ou de partisans, mais si j'agis ainsi, si nous agissons ainsi sous l'autorité du Premier ministre, c'est parce que je vous considère, parce que vous êtes un représentant de la nation, des Français à part entière. Vous avez parlé de violence, je crois que la vraie violence, nous le subissons tous les jours dans les pays dits d'outre-mer, et on sait qui tient l'économie, qui tient le pouvoir, quand on ne peut pas le citer dans cet hémicycle.